Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pour faire suite au premier film que j'ai fait sur la DJI Osmo Pocket, nous allons aujourd'hui aborder son complément presque indispensable pour un tournage un peu sérieux, à savoir le kit d'expansion. Alors ce kit d'expansion est constitué de 3 pièces. Une première très classique qui est un support qui permet d'utiliser tous les accessoires que l'on a tous dans nos tiroirs qui viennent des GoPro. Le deuxième, cette petite roue qui permet de contrôler les deux axes de la nacelle, ainsi qu'un contrôle rapide pour passer en mode selfie et un accès direct à différents modes de stabilisation de la nacelle. La troisième pièce de ce kit peut être la plus intéressante, le module Wi-Fi, qui permet bien sûr, après connexion avec votre smartphone, d'avoir un retour vidéo direct sur le smartphone sans fil. Elle a également deux autres fonctions, cette petite base. Elle a la possibilité de recharger votre Osmo Pocket, malheureusement pas de transmettre les images de la carte de la micro SD sur votre ordinateur, et également une fonction d'amélioration de l'enregistrement sonore. Nous allons essayer le micro avec la base Wi-Fi, puisqu'il est censé améliorer un petit peu les choses. Exactement les mêmes conditions, mais donc sans la petite base Wi-Fi, avec simplement le micro d'origine, enfin les deux micros d'origine, puisqu'il y en a deux sur l'Osmo Pocket. Alors la connexion avec votre Osmo Pocket et le smartphone se fait très facilement. Il suffit d'abord, bien évidemment, de mettre la Pocket sur le support. Vous avez donc la diode qui s'allume. Vous avez aussi un avertissement, puisque par le module Wi-Fi, le mode 4K Dessiné-like n'est pas disponible. Une fois qu'on a branché la Pocket sur son petit module et qu'on a ouvert l'application Mimo, nous appuyons sur Continuer. À ce moment-là, on a ce message qui apparaît sur le smartphone. On va bien évidemment rejoindre. Il y a toujours un petit temps d'attente. Et voilà. Une fois que votre Pocket est connecté à votre smartphone, vous avez accès à toutes les fonctions, même peut-être un petit peu plus que sur la caméra elle-même, et en particulier, bien sûr, ce contrôle de la nacelle. Alors ça, c'est vraiment super génial. Vous avez vraiment ce retour immédiat, ce qui est extrêmement pratique, bien sûr, lorsque vous êtes seul à filmer, comme c'est mon cas aujourd'hui, et que vous voulez avoir un cadrage parfait dans toutes les situations. Alors pour la démonstration, je suis à pied, mais on pourrait très bien imaginer que je sois sur mon vélo ou sur une paire de skis. Et bien sûr, une fois que l'Osmo Pocket est fixé sur le casque, impossible de voir le cadrage. Et bien sûr, c'est là aussi que le module Wi-Fi prend tout son intérêt. Et ainsi, grâce à l'application Osmo, on va avoir toutes les informations disponibles à l'écran sur son smartphone et piloter la nacelle, vérifier le cadrage, mais également, bien sûr, on peut accéder à tous les réglages possibles sur la caméra. C'est quand même très confortable. Alors autre point qui a son importance bien sûr, c'est la portée du Wi-Fi avec le petit module de télécommande. On va dire que le signal Wi-Fi a une portée d'une vingtaine de mètres en champ libre. À l'intérieur bien évidemment c'est encore plus réduit. Même opération, toujours pour vérifier la portée du module Wi-Fi. Je vais m'éloigner petit à petit de la caméra. Voilà, donc là je suis à une dizaine de mètres à peu près. On sent que ça commence déjà un petit peu à être critique. Si je me déplace un peu plus derrière le mur, là, on a voilà, une perte de signal complète.
Alors en filmage à l'intérieur d'une maison ou d'un véhicule, ce qu'on peut se poser comme question aussi, c'est qu'à certains moments, on pourrait utiliser la roulette de commande pour faire un panoramique très fluide et compenser ce manque d'ouverture du champ de vision de la Pocket. Les deux caméras sont côte à côte et la Hero 7 Black est sur son angle de vision le plus réduit, à savoir le mode linéaire. La Pocket, elle, n'a pas cette possibilité de choisir son angle de vision, donc on va utiliser la molette de commande. Alors bien sûr, la rotation est très fluide en panoramique, mais on manque quand même cruellement de hauteur par rapport au champ de vision de la Hero 7 Black. Néanmoins, je trouve que cette roulette trouve toute son utilité dans la réalisation de panoramiques parfaitement fluides, comme dans cet exemple, alors que si je réalise le même panoramique en tournant la caméra, les images sont beaucoup moins fluides, un petit peu plus saccadées, bref, un petit peu moins professionnelles. Eh bien, nous voilà arrivés au terme de ce deuxième chapitre consacré au DJI Osmo Pocket. Pour rappel, le premier, c'était une comparaison des mini-caméras et de leurs utilisations respectives. Cet opus est déjà en ligne sur la chaîne. Et le troisième chapitre sera plus lui orienté sur le son, les différentes manières d'enregistrer du son, interne, externe, en particulier en utilisation de vlogueurs. Alors pour en revenir au kit d'expansion, que dire, qu'en penser? D'abord, le coût. Certes, une bonne centaine d'euros, ce n'est pas innocent, c'est presque un tiers du prix de la Pocket. Malgré tout, ça reste une somme assez raisonnable vu tous les services que peut rendre ce kit. Je trouve qu'une des plus belles choses que nous offre ce kit d'expansion, c'est vraiment la capacité à produire de nouvelles images, un peu inédites quand même, dans des tournages légers. Il n'a pas pour vocation de remplacer une grue ou un slide, mais on peut quand même réaliser ce type d'image relativement facilement et d'une qualité assez satisfaisante. Alors dans les bilans, il y a toujours du plus et du moins. Dans le négatif, la portée Wi-Fi, c'est vrai que 5 à 10 mètres à l'intérieur, une vingtaine de mètres à l'extérieur, même si c'est parfaitement utilisable en usage courant, on peut le regretter. Par exemple sur des reportages animaliers, une portée de 50 à 100 mètres aurait été vraiment intéressante de façon à pouvoir déclencher et cadrer sans déranger la faune. De la même façon, la reconnexion entre le module Wi-Fi et le smartphone, lorsqu'on a perdu cette connexion et qu'on se redirige vers la Pocket, cette reconnexion est longue, elle nécessite une intervention sur le smartphone pour resynchroniser les deux appareils. J'aurais aimé que quelque chose soit plus facile, plus rapide. Ça aurait été tellement bien qu'en se rapprochant de la Pocket, le smartphone retrouve le signal automatiquement et se reconnecte très facilement. Dans les détails peut-être sans importance, la Pocket est livrée avec une petite sacoche fort pratique, bien faite, mais on ne peut pas faire rentrer la caméra dans la sacoche avec les accessoires comme le module Wi-Fi ou la roue de commande. C'est bête, c'est dommage. De même, un peu plus de progressivité dans la roue de commande, ou mieux encore, un choix de la progressivité aurait été appréciable. J'ai trouvé quelquefois que la commande de la nacelle avec cette roue était un petit peu trop brusque. Toujours dans les détails, le support style GoPro qui est livré pour fixer la Pocket sur tout un tas d'accessoires est certes très intéressant. Il permet de voir l'écran, mais il ne permet pas l'utilisation de la roue de commande en même temps que le support accessoire. Il faut enlever le support pour remettre la roue de commande. C'est un peu pénible, c'est une manipulation un petit peu difficile, d'autant que ce support est un petit peu dur à mettre et à enlever. Alors je n'ai pas très bien compris non plus pourquoi, une fois qu'on a installé le module Wi-Fi, la 4K 60 images par seconde n'est plus accessible. Il faut redescendre en 30 images par seconde. Ce qui est toujours un petit peu embêtant lorsqu'on veut faire des ralentis en particulier. Chose plus embêtante, lorsqu'on utilise le module Wi-Fi, on utilise également la prise USB-C, et donc il n'y a plus moyen de brancher un enregistreur externe, et ça va être un vrai problème. Il va falloir choisir entre les deux fonctions, le retour vidéo ou le micro externe. Pour terminer, le bilan est quand même très positif. Je ne regrette absolument pas mon achat, ni mes 100 et quelques euros.
C'est vrai que ça va permettre de réaliser des images inédites. Je pense en particulier celles qui vont pouvoir être réalisées avec une grande perche et pour pouvoir un petit peu à la fois monter en hauteur et remplacer presque un drone à certains moments. Cette utilisation à bout de perche avec le retour vidéo est une vraie alternative au drone dans des villes un peu fréquentées ou des lieux de passage. C'est une possibilité vraiment inédite de pouvoir réaliser des images en hauteur et des angles de vue qu'on n'a pas tout à fait l'habitude de voir. Voilà, eh bien je vous retrouve très rapidement pour le 3e chapitre, comme je vous l'ai dit, consacré au son et aux différentes manières d'enregistrer le son avec la Pocket. J'espère pouvoir réaliser ce prochain film assez rapidement. Vous le retrouverez sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça m'aide dans les démarches que je peux faire auprès de mes fournisseurs. À très bientôt, bonne journée à tous.